Sur internet, donc les États-Unis, en histoire majeure bien sûr les États-Unis, la Chine par exemple, puis en histoire en géo mineure, les cartes de l'espace maritime par exemple, et puis ouais voilà, les cartes de mondialisation aussi sont assez simples. Et les sujets sur lesquels il faut vraiment pas tomber, c'est l'Europe politique, la gouvernance économique mondiale, quoique ça c'est un peu plus facile, et gouverner la France. Et l'Asie aussi, le Proche-Orient. Mais le pire, c'est socialisme. Socialisme, il ne faut pas tomber dessus, jamais. Le Proche-Orient, il devrait pas tomber vu que c'est un espace de conflit et que c'est polémique. Après, je trouve que le bac en France, il est quand même dur parce que comme j'ai vu aux informations, la Belgique, ils passent en contrôle continu. Après, c'est les sujets faits par leurs profs. C'est vrai que comme ils disent, ça les prépare mieux pour la fac. Comme ils disent, on est toujours habitué à travailler. Donc quand on arrive à la fin d'année, forcément, on se souvient de tout parce que vu qu'on a travaillé beaucoup durant l'année, nous c'est ce qu'on a en France, c'est qu'on travaille pour les contrôles, on arrête et puis une semaine avant le bac on s'y met. Parce qu'on dit voilà c'est le bac, il faut qu'on y aille, il n'y a rien d'autre qui compte, donc on a beau avoir des bonnes notes, ça n'empêche pas qu'on n'ait pas le bac. Pour ceux qui ont passé le bac il y a longtemps, les élèves d'aujourd'hui sont un peu moins motivés qu'ils ne l'étaient à leur âge. Moi je plains la France parce que nos petits Français n'ont pas beaucoup d'éducation, hein. Ça c'est certain. Ça, les guerres 14-18 et la 39, ils les connaissent par cœur mais ils n'en retiennent rien. L'histoire pour eux, enfin en tout cas pour l'éducation nationale, ne fait partie que des deux grandes guerres, c'est tout. Il n'y a pas l'histoire du pays en elle-même, quoi. On manque plutôt d'éducation civique. Ils ont beaucoup plus de facilité en tout cas pour accéder à l'éducation et à la culture, parce qu'avec tous les ouvertures nettes, etc., ils ont tout à la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les bibliothèques, se traîner, etc. Donc oui, ils auraient la capacité d'en savoir plus, mais je ne suis pas sûre qu'ils en sachent plus, parce qu'ils n'ont pas forcément la même volonté que nous. Au bout de quelques heures, les premiers élèves ont commencé à sortir. Nous les avons attrapés en cours de route pour leur demander comment s'était passé l'examen. Comment ça s'est passé, l'histoire géo? Alors l'histoire géo pour moi, je l'ai ratée parce que j'ai pas révisé le bon sujet et voilà. Enfin les révisions, je m'y suis prise à la dernière minute, donc voilà. On a eu le choix entre la Chine depuis 49 ou un truc sur la gouvernance en France. Et en géo, c'était le Brésil. Le bac, chacun le ressent à sa manière. Ah, ça s'est très mal passé. Parce que c'est une matière que je maîtrise pas du tout et enfin, honnêtement, j'ai pas beaucoup révisé, quoi. J'ai préféré réviser le reste. Très bien, moi personnellement je suis tombée sur les sujets que je voulais, donc la Chine et le Brésil, donc voilà, très contente. Enfin, j'ai pas tout réussi, mais la Chine j'avais bien révisé parce que mon père m'avait dit que ça serait probable que ça tombe dessus, donc j'ai eu de la chance, mais... Avec le mondial du football, on nous parle du Brésil, mais il semblerait que nos élèves n'aient pas retenu la géographie de celle-ci. La carte c'est pareil, il y en avait 3 à prendre et avec plein de détails, donc... C'était quasiment impossible. Là, je les avais relus au dernier moment, donc je me souvenais vite fait des couleurs et tout. La carte, pas du tout. Voilà. Alors la carte, j'ai fait un petit dessin mignon. J'ai essayé de mettre des flèches dans ma sacoche. Heureusement, l'important, ce n'est pas d'être bon dans toutes les matières, mais d'arriver à se rattraper en travaillant là où on est bon. Plutôt les langues, moi. La philo, je sais pas trop, c'est un peu au hasard. Enfin, on verra quoi. Ça dépend qui me corrige, je pense. Et oui, plutôt les langues parce que c'est plus simple. Enfin, on a quasiment rien à apprendre. On voit sur place avec le texte et tout, je pense. Je sais pas parce que l'histoire géo, ce qui est compliqué, c'est que on a beau mettre toutes les connaissances qu'on veut, il y a l'exercice, faut bien les remettre. Enfin, savoir bien faire son plan. Et c'est pas parce qu'on balance toutes les connaissances sur la Chine que ça marche. Donc en fait, on sait pas trop. Enfin.